Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va discuter un petit peu d'équations pour regarder un peu comment on calcule des distances, des vitesses, des temps. Alors on s'est beaucoup servi de cette équation, donc vous la connaissez déjà. Donc cette équation, la voilà. La vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Il faut être capable, vous vous souvenez, de retrouver les autres équations, c'est-à-dire comment, avec un produit en croix, vous vous souvenez qu'on est capable de retrouver D, ça fait V fois T, puis que T, ça fait D sur V. On est capable de faire ça assez rapidement. Alors, il faut faire attention à quelque chose avec cette équation, ce sont les unités. Alors, je vous donne un exemple ici. Si jamais la vitesse, tac, voilà, si jamais la vitesse donc est en kilomètres par seconde, il faudra faire attention à ce que la distance soit en kilomètres et que le temps soit en secondes. Un autre exemple, si jamais vous avez une vitesse en kilomètres par heure, il faudra faire attention à ce que la distance soit en kilomètres et que le temps soit en heures. Et enfin, un dernier exemple, si vous avez une vitesse en mètres par seconde, il faudra faire attention à ce que la distance soit en mètres et puis que le temps il soit en secondes. Bon, donc recopiez simplement cette équation et puis mettez un de ces exemples, mais retenez que c'est pas nécessairement toujours le même et qu'il faut parfois s'adapter. Alors vous vous souvenez qu'on a également travaillé là-dessus, sur la représentation du système solaire et sur la taille qu'ils peuvent avoir. Vous vous souvenez que cette représentation est complètement fausse, non seulement en termes de distance entre les planètes, mais également et surtout en termes de taille entre les planètes et de proportionnalité. En réalité, si on regarde, et je vous distribuerai ce document la prochaine fois, en termes de taille, le Soleil est une énorme boule de feu, d'hydrogène en fusion, qui fait 1 400 000 km de diamètre. Et vous voyez ici à l'échelle, Jupiter n'est que cette petite planète qui est là, et c'est pourtant la plus grosse planète du système solaire. Et la Terre, c'est le tout petit point noir que vous voyez juste ici. Donc effectivement, il faut avoir ça en tête. Alors maintenant, juste par curiosité, on peut regarder un petit peu, voilà, un petit peu plus gros ce système solaire. Si on sort du système solaire et qu'on regarde des étoiles un peu plus grosses comme Arcturus, vous voyez, que à cette échelle, le Soleil, c'est plus que cette petite boule qui est juste ici, que Jupiter, c'est plus que 4 pixels qui sont juste là et qu'on voit pas, et que la Terre n'est même plus représentée par un seul pixel. Donc vous voyez que non seulement la Terre est toute petite par rapport au Soleil, mais par rapport aux étoiles qu'on trouve dans l'univers, elle est vraiment très 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 petite. Alors si on veut aller encore un tout petit peu plus loin, vous vous souvenez de Arcturus qui était l'énorme étoile que je vous ai montré tout à l'heure. Et bien maintenant à cette échelle, c'est une toute petite étoile qui est là. Le Soleil, c'est plus qu'un seul pixel, c'est-à-dire que ce n'est même pas représentable, vous ne le voyez pas, qui est effectivement juste ici. À côté des plus grosses étoiles qu'on trouve dans la galaxie, qui sont Bételgeuse et Antares, vous voyez quelque chose qui ressemble à 35 millions de fois la Terre, c'est-à-dire vous voyez effectivement un nombre de kilomètres qui est considérable, c'est son diamètre. Non seulement par rapport au Soleil, on est tout petit, mais si on regarde par rapport aux grosses étoiles qu'on trouve dans la galaxie, on est vraiment tout à fait ridicule et même pas représentable. Voilà, j'espère que vous avez donc noté simplement les quelques petites choses qui étaient à noter. Laissez un petit peu de place pour les schémas que je viens de montrer et que je vous distribuerai la prochaine fois. N'oubliez pas de répondre au quiz.